Jacques était tranquillement en train de se nettoyer l'oreille avec un cure-oreille quand, soudain, l'instrument resta coincé à l'intérieur. Pris de panique, il réalisa qu'il n'avait pourtant pas mal. Il tenta de le retirer doucement, mais une douleur fulgurante l'obligea aussitôt à arrêter. Il se résigna alors à appeler une ambulance, mais rien qu'en approchant le téléphone de son oreille, une nouvelle douleur insupportable le transperça. C'est à ce moment-là qu'il se souvint, il avait une mission bien plus importante à accomplir. Jacques devait assassiner la femme d'en face. Il se mit en position derrière son fusil à lunettes, mais en ajustant la mire, il heurta par mégarde le cure-oreille, l'enfonçant encore un peu plus. Soudain, on frappa à la porte. Jacques tira les rideaux et se mit de profil pour ne pas être vu. C'était sa petite amie, venue lui rappeler le rendez-vous du soir. Pour sauver les apparences, il feignit de la chasser. Piquée au vif, elle lui décocha une gifle. Jacques leva alors les yeux vers le miroir et remarqua que le cure-oreille avait légèrement bougé vers l'extérieur. Et si la gifle avait aidé, plein d'espoir, il se rua dehors et supplia sa copine de le frapper à nouveau. Persuadée d'avoir affaire à un fou, elle s'enfuit en courant. De retour dans sa chambre, Jacques tenta de retirer l'objet une nouvelle fois. Mais à peine tira-t-il qu'il eut l'impression qu'on arrachait son cerveau. Plus il tirait, plus il semblait que l'ustensile s'enfonçait profondément. Il prit alors une décision folle, enfoncer complètement le cure-oreille pour essayer de le récupérer de l'autre côté. Lentement, il poussa l'objet. Millimètre après millimètre, il s'imaginait traverser un tunnel, persuadé qu'à l'autre bout il verrait la lumière. Mais une fois le cure-oreille entièrement enfoncé, rien. En touchant son autre oreille, il ne sentit absolument rien non plus. Devant le miroir, il constata avec stupeur que l'objet avait totalement disparu dans sa tête. Pris de désespoir, il sauta et secoua la tête dans tous les sens pour essayer de le faire tomber, en vain. Pendant ce temps, la femme d'en face se maquillait, visiblement prête à sortir. Jacques devait se dépêcher. Mais un détail l'intriguait, malgré la disparition totale du cure-oreille, il ne ressentait aucune douleur, son ouïe fonctionnait parfaitement et, de l'extérieur, tout paraissait normal. Alors autant finir sa mission. Il posa l'œil sur la lunette, arma son fusil et visa la femme. En apparence, il restait calme, mais en réalité son cœur battait la chamade. Au moment où il allait presser la détente, la femme tourna soudain la tête vers lui et lui adressa un léger sourire. Pris de court, Jacques sursauta et se retourna brusquement. C'est alors qu'il aperçut, dans le reflet de la porte, le cure-oreille glissant lentement, par son nez. La femme continuait de sourire, imperturbable. Jacques en resta bouche bée, son sourire avait-il vraiment ce pouvoir? Après toutes les missions périlleuses qu'il avait accomplies, jamais rien ne lui avait semblé aussi dangereux que ce cure-oreille. Et puisque, d'une certaine façon, elle venait de lui sauver la vie, Jacques décida de l'épargner.